Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je viens vers vous avec la permission de notre frère Patrick. D'abord, je vous bénis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, pour ces merveilles parmi nous. La Bible dit, dans le psaume 118, 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de Dieu. » Psaume 8, au verset 3 dit, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Oui, c'est exactement la mission que notre Seigneur Jésus a voulu que notre frère Patrick participe à exposer les œuvres du diable. Comme Jésus, la parole de Dieu dit, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, je viens faire un petit témoignage comme un ancien chrétien catholique fraîchement arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai 64 ans d'âge, marié et père des enfants. À peine arrivé aux États-Unis, ne sachant pas vraiment parler l'anglais, j'avais décidé d'entrer dans une chorale à une église catholique de la place. Je m'étais dit, cela pourrait m'aider à améliorer mon anglais. Et je l'ai fait. J'étais le seul Africain noir dans cette chorale-là. Après quelques mois, un membre du groupe me sollicita si j'aimerais entrer dans leur organisation appelée Knight of Columbus, les chevaliers de Colombe. Alors moi j'ai accepté parce que c'était une organisation qui était dans la paroisse, il m'a expliqué. Et puis je devrais assister à une réunion un certain soir dans une de leurs maisons derrière la paroisse. On les appelle loge, on l'appelle loge. Et j'étais là avec 7 autres nouveaux venus. On nous a bandé les yeux avec un bandage noir et nous mettons la main sur l'épaule de la personne qui était avec nous et nous nous dirigions dans une salle. Arrivé dans cette salle-là, on nous a fait asseoir. Et c'était comme dans un demi-cercle. Et il y avait des personnes avant nous. Il y avait une affaire de 4 personnes qui avaient porté des cagoules comme des moines. C'était difficile à les identifier, mais j'ai quand même identifié que notre prêtre était parmi ces personnes-là. Ils nous ont expliqué, ils ont parlé à ce moment-là. En tout cas, franchement, je ne connaissais pas vraiment l'anglais. Mais ils ont beaucoup dit. D'abord, ils nous ont retiré nos rings de mariage. Ils ont mis ça dans quelque part là, ils ont pris ça. Et on va nous les remettre après, quand la cérémonie est terminée. Et à la fin de la réunion, ils nous ont dit, c'est ça au moins j'ai retenu, on nous a expliqué. Ce que nous avons vu ici, ce que nous avons entendu ici, il ne faut pas parler à personne. Il ne faut parler à personne, même à vos épouses. Ah, c'est alors un esprit est venu en moi. Il me pose cette question. Cette même église qui vous a marié, cette même église qui a dit que vous et votre femme, vous êtes devenus une seule personne. Comment
Vous pouvez cacher à votre femme un secret. Jésus-Christ ne nous a pas gardé, ne nous a pas caché un secret. Tout ce qu'il a reçu chez son Père, il l'a révélé à nous. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Tout juste à la sortie de cette réunion. Ils nous ont donné des insignes, des chapelets pour commencer à mettre. Mais lorsque je retourne à la maison, avant même d'entrer à la maison, l'esprit me convainc de ne pas entrer à la maison avec tous ces insignes, des choses qu'on nous avait données à la réunion. Et je les ai jetés tous dans une poubelle. Mais elle nous avait dit qu'il y aura une personne qui va venir à la maison parler avec vous de l'organisation. Et la personne était venue quand même. Et quand elle est venue, la première chose à faire, il nous a dit qu'il doit avoir notre sang, moi et mon épouse, parce qu'il paraît qu'ils ont une certaine assurance médicale comme ça. Et pour être membre, on doit voir si vous avez de la drogue dans votre sang. Et l'Esprit est venu. Certainement, ça c'est l'Esprit Saint. Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui me rappelle que le sang, l'âme réside dans le sang. Comment est-ce que tu peux donner ton sang à une autre personne que tu ne connais pas? S'ils ont besoin de voir les drogues dans votre sang, ils n'ont qu'à vous envoyer dans un hôpital. Comme ça, l'hôpital leur enverra le résultat du test. Et nous avons refusé ce jour-là. On a dit, bon, on le fera un autre jour. Et après cette réunion-là, visite-là, mon épouse et moi, nous avons décidé de ne plus partir à l'église. Et c'est alors, bon, ils ont commencé à m'envoyer personnellement des lettres, des coups de fil, de venir assister à une deuxième meeting, réunion. En fait, ce n'était pas des simples des meetings, c'était les degrés dans l'organisation. Donc, le premièrement était la réception. Deuxième était deuxième initiation, ainsi de suite. Parce que j'ai essayé de faire ces recherches sur l'organisation. C'est pratiquement les mêmes initiations comme le Freemasonry, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, beaucoup de choses comme ça. Alors, et nous avons refusé de ne plus aller dans cette paroisse-là. Et on m'a acculé avec le coup de téléphone, on m'a acculé avec des lettres. On m'a dit que je dois venir dans cette deuxième réunion. Et je n'ai pas parti. Je ne suis pas parti. Et parce que je n'ai pas assez beaucoup de temps. Donc, bref, quand ils ont vu que je n'allais plus, on m'a envoyé une lettre d'excommunication. On m'a excommunié. On m'a dit que vous êtes excommunié de l'organisation. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ils ont voulu dire là. Bon, de toutes les façons, j'allais plus. Mais tout simplement, je dois dire, pourquoi l'église qui vous a marié avec une femme, il vous invite à cacher, de cacher un secret à mon épouse qui est une avec moi. Pourquoi? De quel secret s'agit-il? Pourquoi venir prendre le sang chez moi à la maison? Voilà à peu près, bien aimé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être avec l'autorisation du frère Patrick, je peux aller plus loin plus tard. Mais je voulais tout simplement vous dire que les enseignements que notre frère Patrick